Squatter, quand ton propre logement devient une prison, imagine, tu rentres chez toi après plusieurs mois d'absence, tu poses ta valise, tu montes les marches, tu prends ta clé, tu la glisses dans la serrure, et là, impossible d'ouvrir. Quelqu'un a changé la serrure, tu frappes, tu insistes. Et une voix calme te répond derrière la porte. Ce logement est occupé maintenant. Non, ce n'est pas un film, ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Une réalité absurde, violente, choquante, que vivent des centaines de propriétaires chaque année en France. Et le pire dans tout ça, dans certains cas, la loi protège davantage ceux qui squattent que ceux qui ont travaillé toute une vie pour acheter. Alors, aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde sombre et complexe des squatteurs. Qui sont-ils vraiment? Comment entrent-ils dans les maisons? Pourquoi la loi semble parfois impuissante? Et surtout, que faire si un jour, toi aussi, tu deviens victime de ce cauchemar? Alors écoute bien, chaque minute compte. Reste jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir des vérités que personne ne t'a jamais dit et qui pourraient bien te sauver un jour. Et si cette vidéo t'alerte, partage-la. Tu pourrais éviter un drame. Partie 1, qui sont vraiment les squatteurs? Le mot squatter fait peur. Il évoque souvent un intrus, un marginal prêt à s'introduire chez toi pour t'en déposséder. Mais si on gratte cette image simpliste, on découvre une réalité bien plus complexe, profondément humaine, parfois dérangeante. Tout d'abord, il n'existe pas un seul type de squatter. On peut en distinguer plusieurs profils. Les personnes en grande précarité, ce sont souvent des hommes ou des femmes sans domicile fixe qui voient dans un logement vide un abri contre le froid, la pluie ou la violence de la rue. Pour eux, le squat est une question de survie, pas de confort. On a les familles expulsées. Certains ont perdu leur logement légalement ou abusivement et n'ont trouvé aucune solution via les services sociaux. Dans ces cas, le squat devient un dernier recours pour protéger les enfants. Les militants politiques ou associatifs, ils investissent des bâtiments laissés à l'abandon pour dénoncer le scandale des logements vides. Ils transforment ces lieux en centres d'accueil, bibliothèques ou espaces de solidarité. Pour eux, le squat est un acte politique. Les opportunistes, ce sont les cas les plus critiqués. Ils repèrent un logement vide, changent la serrure et profitent des lenteurs administratives pour rester plusieurs mois, parfois même en y monnayant l'accès. Certains squatteurs entretiennent les lieux, vivent discrètement, paient des charges, d'autres détériorent, bloquent les ventes, menacent les voisins. Ce qui est sûr, c'est que leur présence révèle une tension sociale majeure. Trop de logements vides, trop de misère invisible et un droit de propriété souvent mal protégé. Alors, la vraie question ici, c'est peut-être le squat est-il une cause ou une conséquence? Et toi, qu'en penses-tu? Dis-le-moi en commentaire, ton avis compte surtout sur un sujet aussi brûlant. Partie 2, ce que dit la loi quand un squatteur entre dans ton logement. Ton premier réflexe est souvent, c'est chez moi, je vais le faire sortir moi-même. Mais en réalité, la loi ne te le permet pas toujours. Et dans certains cas, elle protège le squatteur. En France, le droit de propriété est sacré, mais le droit au logement l'est tout autant. Et quand ces deux droits s'entrechoquent, la justice marche sur des œufs. Si le bien squatté est ta résidence principale, la loi est plus claire. Tu dois agir dans les 48 heures après l'entrée du squatteur. Il faut porter plainte immédiatement pour violation de domicile. Le préfet peut ordonner une expulsion rapide sans passer par un tribunal. Mais attention, si tu dépasses ce délai ou si la maison est vide depuis longtemps, la situation se complique. Si le bien est une résidence secondaire ou un logement vacant, il faudra engager une procédure judiciaire longue, parfois plusieurs mois. Prouver que l'occupation est illégale, attendre une décision du juge et l'intervention d'un huissier et les forces de l'ordre. Et le plus choquant, si tu décides de te faire justice toi-même en forçant l'entrée ou en coupant l'électricité, tu peux être condamné pour violation de domicile de ta propre maison. Certes, des lois récentes comme celle de 2023, Kasbarian-Berger, ont facilité l'expulsion des squatteurs, mais les procédures restent complexes et les délais frustrants. Est-ce que toi, tu trouves ça juste? Tu penses que la loi doit encore évoluer? Dis-le en commentaire et partage cette vidéo. Plus on en parle, plus les mentalités changeront. Partie 3. Des histoires vraies qui choquent. Derrière chaque affaire de squat, il y a une histoire, un drame, une injustice et souvent une immense incompréhension de la part de ceux qui n'ont jamais vécu ça. Perpignan 2022. Marie, une retraitée de 78 ans, rentre chez elle après plusieurs semaines, passées chez sa fille. En arrivant devant sa porte, elle découvre que la serrure a été changée. À l'intérieur, deux squatteurs qui refusent de partir. Marie dort plusieurs nuits devant sa voiture. La police, impuissante, lui explique qu'une procédure judiciaire est nécessaire. Elle récupérera sa maison 3 mois plus tard. Bobigny, 2021. Un couple part en vacances 2 semaines. À leur retour, des inconnus ont investi leur appartement. Impossible de récupérer les lieux. La loi les oblige à porter plainte, attendre une décision de justice,
Pendant ce temps, il paie encore le crédit immobilier. Nice, 2023. Un appartement vide en attente de vente est squatté. L'acheteur se retire, la banque suspend le financement. Résultat, plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes pour le propriétaire. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles illustrent à quel point le déséquilibre entre droit au logement et droit de propriété peuvent virer au cauchemar. Et ce qui choque le plus, dans certains cas, les squatteurs peuvent demander un délai pour partir, être relogés avant l'expulsion, pendant que le propriétaire, lui, attend dehors. Connais-tu quelqu'un à qui c'est déjà arrivé? Ou as-tu vécu toi-même quelque chose de similaire? Raconte-moi ton histoire en commentaire. Plus on donne la parole aux victimes, plus les consciences s'éveillent. Et si cette vidéo t'indigne, partage-la parce que demain, ça peut être toi. Partie 4. Que faire si ça t'arrive? Tu rentres chez toi, tu trouves des inconnus installés dans ton propre logement, tu paniques. C'est normal. Mais ce que tu fais dans les premières heures peut tout changer. Voici les réflexes essentiels à adopter immédiatement. 1. Ne force jamais l'entrée. Même si tu es le propriétaire légal, si tu t'introduis toi-même dans le logement, tu risques une condamnation pour violation de domicile. C'est paradoxal, je le sais, mais c'est réel. 2. Appelle la police immédiatement. Explique que tu es le propriétaire et que ton bien est occupé illégalement. S'il s'agit de ta résidence principale et que tu y agis, dans les 48 heures, une expulsion administrative peut être déclenchée par le préfet. 3. Dépose une plainte au commissariat pour violation de domicile. C'est une étape cruciale pour enclencher une procédure légale. 4. Rassemble toutes les preuves de propriété, titre de propriété, facture photo, témoignage, tout ce qui prouve que ce logement t'appartient et que tu l'occupais. 5. Alerte le préfet de ton département. Grâce à la loi de 2023, il peut ordonner l'expulsion sans passer par un juge si les conditions sont réunies. Je parle bien de toutes les conditions. 6. Si la maison est secondaire ou vide, la procédure est plus longue. Fais appel à un avocat et lance une action devant le tribunal. 7. Médias et réseaux sociaux peuvent aussi aider à faire bouger les choses plus vite. La pression publique fait souvent accélérer les décisions. Tu n'as pas encore été touché? Ne te crois pas à l'abri. Installe un système d'alarme, surveille tes logements et informe ton entourage. Et si cette vidéo t'a alerté, partage-la maintenant. Elle pourrait protéger quelqu'un ou même toi un jour si ça devait arriver. En conclusion, ce que tu dois comprendre, c'est que on ne peut plus ignorer le phénomène des squatteurs. Ce n'est pas juste une anecdote isolée dans un journal local. C'est une faille du système. Un choc entre deux droits fondamentaux, se loger et posséder. Mais ce choc, ce sont toujours les mêmes qui le payent. Des retraités expulsés de leur propre maison, des familles ruinées à cause d'un logement bloqué, des années d'efforts anéantis en quelques jours parce que quelqu'un a profité d'un vide juridique. Et face à ça, on ne peut plus rester silencieux. Oui, il faut protéger les plus fragiles, mais pas au détriment de ceux qui ont travaillé toute une vie pour avoir un toit à eux. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la. Tu connais quelqu'un qui doit l'entendre, envoie-lui. Et surtout, dis-moi en commentaire, selon toi, que faudrait-il changer? Parce qu'un simple partage, une prise de conscience, ça peut éviter un drame. Et si on ne fait rien aujourd'hui, demain, ça pourrait être toi. Merci pour avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et je te dis à très vite pour d'autres vérités qu'on ne t'a jamais dites. C'était Will du mouvement Journage. Ensemble, nous plus fort.